On a 4 matchs cette nuit en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, je vais analyser avec vous les différentes rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif et t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos comme celle-ci d'analyse ou des conseils sur le mindset, la psychologie, la stratégie et la technique dans les paris sportifs. Et aussi de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description et notamment de rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description pour avoir du contenu exclusif, des pronos gratuits, toute mon actualité, des sondages, des notes audio. Des notes audio conseils, on fait aussi des lives, des streamings en direct pour répondre à vos questions de vive voix, donc n'hésite pas à rejoindre le Telegram et le Discord si tu souhaites échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. De plus, je t'ai préparé une conférence web qui va t'expliquer comment exploser tes gains en paris sportif, plus 25, plus 30% en plus par pronostic grâce à cet outil ultra puissant. C'est 100% gratuit, le lien dans la description, tu as juste à laisser ton email et ton prénom et tu recevras donc cette conférence de 25-30 minutes où je te présenterai cet outil. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Hop, c'est bon, tout est bien affiché. On va prendre évidemment en référence les codes de PS3838 via le broker Asian Connect. Vous pouvez avoir un compte dans les commentaires épinglés et dans la description de la vidéo. Je vous laisse le formulaire à remplir, c'est très simple, ainsi qu'un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Et concours avec Philippe Bello, Prono Matteo, avec Dilo à gagner, valeur de 3606 €, c'est totalement gratuit évidemment, et vous avez juste à nous suivre sur les différents réseaux sociaux ici, remplir le formulaire et ça se termine dans 3 jours les amis, alors dépêchez-vous de vous inscrire au concours, le lien est aussi donc dans la description. Voilà les amis, on va pouvoir partir sur le petit récapitulatif de la veille avec Cleveland qui s'impose face à Atlanta. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez, si vous avez fait une soirée en bénéfice. On a Indiana qui s'impose face à Orlando, Chicago. On avait dit que le plus 6,5 pouvait être intéressant face à Boston, c'est passé. Milwaukee qui s'impose face à Portland. On trouvait que le plus 10 pouvait être à un poilot avec... malgré l'absence de Damian Lillard, c'est passé aussi. Minnesota qui a eu du mal face à Miami à poil cette nuit, mais qui s'impose quand même. New Orleans qui explose les Warriors. Et j'avais prévenu dans cette émission que les Warriors pouvaient faire tourner, ça a été le cas. OKC qui a été décevant hier, qui n'a pas défendu face aux Knicks. Les Knicks qui prennent leur revanche après avoir perdu à domicile face aux Thunder. Défaite 129-119. L'OKC était pour moi un bon bet. Et enfin, les Clippers qui s'imposent face au Jazz. Voilà. Bon, on a 4 matchs aujourd'hui en NBA. On va commencer la première rencontre avec les Nets qui ont retrouvé Kyrie Irving face aux Sixers. Et attention, on va montrer à l'écran. Voilà. Les absences du côté de Philly qui sont pas bonnes du tout. Avec Joel Embiid pas là. Tobias Harris pourrait être présent. Heureusement, Maxey qui est forfait, Korkmaz qui est probable et James Harden. Donc on a 1, 2, 3, les 3 meilleurs joueurs de Philadelphie qui ne sont pas là cette nuit. Donc finalement le plus 8 me semble complètement logique. Je vais regarder quel handicap j'ai mis. En tout cas, je devrais pas être très très loin de cet handicap. Mais voilà, j'ai mis un -7. Donc
On est clairement pas loin, on a même un moins 7,5, moins 7 à 2, donc c'est plutôt mon handicap. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre, je pense que je vais passer mon tour. Après, je verrai quand même Brooklyn s'imposer, quand même, faut pas déconner avec le talent qu'ils ont, avec les absences du côté de Philly, c'est pas Tobias Harris non plus, ou alors il va falloir qu'il marque 40-50 points ce soir, ou que tous les autres soient hyper forts pour pouvoir gagner, et je pense qu'à 1,337 en combiné recomposé pour être pourquoi pas intéressant. Attention quand même à l'alchimie des Nets qui est pas folichonne du tout. Sacramento qui se déplace à Memphis, et Memphis qui part logiquement favori dans cette rencontre. D'ailleurs, je vais regarder un petit truc parce que je crois qu'il y a eu une information qui est tombée. Non, c'est pas là. Hop. Qui est tombé, c'est Ja Morant qui est questionable ce soir. Il était très incertain, il est passé questionable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a 50% de chance de jouer, de ne pas jouer. Et du coup, bah, c'est l'information à attendre pour ce soir parce que avec lui, Memphis peut être intéressant. Sans lui, avec l'absence de Jaren Jackson Jr., même si est-ce qu'il est vraiment absent? Il a été mis au repos contre les Nets, donc il devrait être de retour. On aurait Desmond Bane qui serait pas là. Donc le retour de Ja Morant potentiel et Jaren Jackson Jr. changera la donne. Sans eux, les Kings, vu leur forme, peut être intéressant. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas l'information de Ja Morant, c'est très difficile de partir sur cette rencontre. Donc pour le moment, on attend. Denver qui reçoit les Pistons de Détroit, toujours en road trip, fin de road trip ces Pistons dans High Mile City, donc l'altitude pourrait jouer un gros rôle en faveur de Denver, où les Pistons pourraient manquer de fraîcheur avec ce road trip, mais le gros problème de cette rencontre, encore une fois, bon, c'est Nikola Jokic, très incertain, Jamal Murray, très incertain, double full, on a Aaron Gordon qui est probable ce soir, qui devrait jouer, Jeff Green qui est pas là, Highland qui est probable, donc ça c'est une bonne nouvelle, Ish Smith qui pourrait revenir, donc là on a quand même l'ossature de Denver, grosso modo, qui est incertain, et tant qu'on n'a pas plus d'informations que ça me semble compliqué de partir sur eux. Moi, je pense que, en fait, s'ils ne jouent pas, il y a potentiellement value sur Denver, on verra comment s'ajuste le marché. On verra, ils ont réussi à gagner à Dallas, je vois pas pourquoi ils pourraient pas gagner à domicile, parce que là, s'ils sont tous pas là, ça veut dire qu'on a un petit Denver à moins 3 peut-être, moins 2. Donc si tu es capable de gagner à Dallas, je vois pas pourquoi tu gagnerais pas contre Denver ou tu n'es pas capable de gagner contre Détroit à domicile. Donc faut attendre, donc, parce que s'ils sont pas là, la cote elle va baisser, donc on aura un truc mieux intéressant. Et si jamais ils sont là, ça va certes augmenter, mais au moins on a la certitude qu'ils sont là. Donc moi, pareil, je préfère attendre dans cette rencontre, trop difficile de jouer, prendre un plus 5 des 3 alors s'ils sont tous pas là, bon bah ça paraît pourquoi pas mal, et encore danger avec le road trip et l'altitude encore une fois, mais en tout cas ça serait mieux quoi. Mais en tout cas, si jamais ils sont au complet, le plus 5,5 il est dégueulasse, hein. Il est vraiment dégueulasse, mais ça m'étonnerait que Denver soit vraiment au complet ce soir. Allez, j'essaye de faire vite sur la dernière rencontre, puisque le match de l'équipe de France je crois commence dans 40 minutes, et j'ai rendez-vous chez le dentiste dans 40 minutes. Donc on va essayer de tracer sur la dernière rencontre avec, je crois qu'il y a eu une info qui est tombée sur LeBron James, je vais vérifier ça. Tobias Harris, to return, ok. Highland. Ah, Highland est passé questionable pour Denver, donc ça pue. LeBron James est bien forfait pour cette nuit, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Lakers, puisque sans lui c'est quand même un peu la dégringolade. On a Juan Toscano qui est incertain. Ok, Anthony Davis qui est probable, mais on sait qu'il n'est pas à 100%. Et du côté, donc on a dit... c'est qui joue déjà? Phoenix, voilà. Phoenix, bon... Chris Paul pas là. Ça, on le sait depuis... non, il n'a pas joué contre les Knicks. Et il va être réévalué tôt dans la semaine qui vient. Donc cette semaine, donc tôt, c'est aujourd'hui ou mardi. Donc pour moi, là, Chris Paul, il est incertain. Est-ce qu'il va être là? Pas là. Il va être réévalué sur sa blessure. Ça devait être... Si ça avait été hier, on aurait déjà eu l'info, je pense. À moins qu'ils attendent les résultats, mais je pense que ça trace en NBA. Donc autrement, il fait des examens aujourd'hui.
Et on a les infos aujourd'hui dans la matinée ou demain peut-être, et si c'est demain, dans ces cas-là, il est forfait ce soir, mais on aura l'info dans pas longtemps. Donc Chris Paul, ça devrait tomber dans pas longtemps, soit il est là, soit il est pas là. DeAndre Ayton, ça fait plusieurs jours qu'il est incertain, mais il joue toujours, donc à un moment, on va peut-être se dire que c'est un faux incertain en fait, ou du moins, s'il y a une petite rechute au niveau de la cheville, ils le mettent au repos. Donc compliqué quand même ce soir avec tous ces joueurs incertains. Pour moi, la cote est bien placée ici. Phoenix moins 9,5 me semble logique avec l'absence de LeBron James, on va dire la présence de DeAndre Ayton qui est quand même là depuis quelques matchs, donc on va pas dire qu'il est forfait non plus. Voilà, je pense que c'est bien placé. Je crois que j'ai mis un âge de moins 9,5, donc il n'y a pas de value. On va vérifier ça quand même, mais... Lakers, ouais, j'ai mis un moins 9,5, donc c'est exactement mon handicap, donc pas de value du tout. Si Chris Paul est là, le handicap va monter. S'il n'est pas là, il va baisser, mais je vais ajuster en considération et en fonction de l'absence ou de la présence, et au final, qu'il soit là ou pas là, il n'y aura pas de value. Donc voilà, grosse soirée, non, petite soirée, mais avec pas mal d'incertitudes, donc méfiance, attendez bien les informations. Hein, moi, je vous souhaite bonne chance. Dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer, qu'est-ce que vous pensez jouer pour cette nuit en NBA. Et évidemment, je vous dis, je vous retrouve sur le Discord pour échanger justement et partager les différentes infos sur le Discord Pro qui est totalement gratuit, le lien dans la description. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Le 24, il ne devrait pas y avoir de vidéo puisque c'est Thanksgiving aux États-Unis et donc pas de NBA. Voilà, j'essaie de tracer à mettre en ligne tout ça. Likez, commentez, partagez pour soutenir le travail gratuit. Et puis moi je vous dis à très vite sur les différents réseaux sociaux. À bientôt.